Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ecom Business. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment espionner vos visiteurs sur un site web, que ce soit un site e-commerce ou bien un blog. Ceci afin d'améliorer vos performances en termes de vente ou bien en termes de temps de visite. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi sur cette chaîne, lâche un like et puis on se retrouve derrière mon écran après l'intro. A tout de suite! Allez, c'est parti, donc on se retrouve derrière mon écran. Vous vous souvenez, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur mon thème pour exploser les ventes sur Shopify, eh bien je vous conseille de le voir, je vous le mettrai dans la fin de cette vidéo. Mais voilà, on revient sur ce site que j'ai créé pour l'occasion, les sites test, pour vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on va voir comment donc installer un outil qui s'appelle Hotjar, qui va vous permettre un peu d'espionner ce que font vos clients ou vos leads sur votre boutique. Alors, c'est une application qui existe sur Shopify, mais on peut aussi l'intégrer sur des sites e-commerce comme sur WordPress avec WooCommerce. Et l'intérêt de cet outil, moi, ça m'a vachement aidé, c'est que cet outil vous permet de vraiment voir ce que les utilisateurs font sur votre site. Alors, c'est vrai que Google Analytics, c'est très très bien parce que voilà, on a à côté des éléments tangibles de temps de navigation, les taux de rebond, mais concrètement, on ne sait pas qu'est-ce que fait l'utilisateur sur votre site quand il navigue. On ne sait pas. Et bien cet outil-là vous permet de capturer l'image ou le parcours de ce que fait votre utilisateur. Et ça, c'est vraiment important pour vous améliorer, pour voir où est-ce qu'il y a des points de blocage. Si par exemple vous avez beaucoup d'arrivées à la caisse et puis finalement au panier, je veux dire, et que bon finalement il n'y a pas de commande, et bien peut-être que c'est au niveau effectivement du panier du panier d'achat qui a un problème. Et ça, cet outil va vous permettre de le voir. Et même en amont, vous allez voir peut-être quels sont les éléments qui rebutent les utilisateurs, où est-ce qu'ils passent le plus de temps, où est-ce qu'ils arrivent et ils repartent direct. Vous voyez ? Donc voilà, je vais vous montrer comment l'installer rapidement sur Shopify et sur WordPress, c'est la même chose, c'est un bout de code qu'il va falloir installer. Alors pour Shopify, très très simple. Donc on est sur la gauche, là. Vous allez sur applications, voilà, vous allez faire rechercher, voir les applications, voilà. Donc là ça va chercher une autre page et vous allez chercher Hotjar. Donc il faut savoir que Hotjar, c'est une version payante, mais vous avez la version gratuite qui vous permet d'avoir un certain nombre de visus tous les mois. Et à partir de 100 visus, ça s'arrête. Mais c'est déjà pas mal pour voir qu'est-ce qui se passe sur sa boutique au début. Et puis ensuite, une fois qu'on a des ventes, eh bien, on peut l'enlever. Voilà, si on le souhaite. Alors, hop, on fait voilà, Hotjar, installation. Vous cliquez sur ADD App. Voilà. Donc là, voilà, donc Hotjar est installé. Alors vous, si vous avez pris l'option payante pour Shopify, vous avez juste à cliquer sur à propos de, voilà, et ensuite faire ouvrir l'application. Comme moi j'ai une version d'essai, vous le voyez en bas, il me reste 9 jours. Si je clique dessus, ouvrir l'application, ça ne va pas fonctionner, il va me renvoyer sur la facture. Voilà, donc du coup, ce que je vais faire, je vais contourner le truc en attendant, c'est que je vais aller directement sur Hotjar, je vais renseigner mon adresse email, et créer le compte, et ensuite je vais l'associer, je vais vous montrer comment ça se passe ensuite directement. Donc voilà, j'ai créé mon compte Hotjar à part à côté, comme j'ai la boutique Shopify qui est en mode test. Donc il m'a demandé mon URL, donc je lui ai donné cette URL là, et voilà, maintenant il a vérifié, donc il a bien vu, et ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais installer le bout de code. Donc vous allez avoir la même chose à faire. Donc là, il y a un guide d'installation pour faire ça, mais le tracking code, voilà, c'est ici. Donc ça, ce petit bout de code, il va falloir l'installer à un endroit que je vais vous montrer. Donc voilà, ici, donc il faut le copier. On fait copie, voilà. Et on va aller le mettre directement dans notre boutique. Voilà, donc vous allez sur boutique, en ligne, et vous allez sur action, et là, vous allez sur modifier le code. Donc voilà, vous êtes là maintenant sous le code du thème de votre application. Donc vous recherchez dans Layout le thème qui s'appelle le fichier qui s'appelle thème liquide. Vous allez ici,
vous le chargez. Et ce qu'il faut faire, c'est aller chercher une balise bien précise. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous faites un CTRL F, voilà, et vous recherchez, donc entre crochets, /id. Voilà, ce qui veut dire la fin de l'entête. On va chercher la fin de l'entête. Voilà. Et ici, c'est ici qu'on va placer le code qu'on vient de copier. Hop. Voilà. Donc là, on fait un espace. Vous faites CTRL V. Voilà. Fait un petit espace avant aussi. Voilà. Enregistrer. Voilà, vous l'avez enregistré. Vous pouvez revenir sur le thème de la boutique initiale comme ça. Et on va vérifier sous Hotjar s'il est bien installé. Donc c'est lui qui va le faire. Voilà. Donc on fait vérifier installation. Voilà. On clique ici. Il est en train de checker. Et effectivement, c'est bon. Mon application, enfin le bout de code Hotjar est installé. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut juste être consciencieux et bien faire attention où on fait les choses quand on va dans le code. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, ben, l'utilité, vous allez voir, je vais me connecter à partir de mon téléphone et on va voir comment je navigue, qu'est-ce que je fais, et pareil sur l'ordinateur. Voilà, ça y est, donc j'ai fait 2 petites manipulations, une sur l'ordinateur et une sur mon portable, pour accéder au site et puis faire voilà, une navigation comme un utilisateur pour le faire. Donc voilà comment se présente Hotjar. Donc vous avez le site qui vous concerne ici, je vais y arriver. Le forfait voilà, qui vous concerne, c'est le basique. Sachez que voilà, au-delà de après la période d'activation de test, vous pourrez toujours utiliser Hotjar, mais en version gratuite et limitée dans le temps en termes de nombre de visites, en termes de vues. Donc là, ce qui nous intéresse sur la gauche, en fait, il suffit d'aller sur Recording et vous allez voir, c'est là que se trouve, eh bien, il a enregistré une de mes captures, une de mes visites, voilà. Donc on va regarder comment ça se présente. Donc cliquez sur Play et vous allez voir. Donc là, c'est la version, voilà, portable. Il a enregistré la version portable et vous voyez ce que j'ai fait, mon parcours. Eh bien, ça va être pareil pour vos clients. Et c'est ça qui est génial dans cet outil, c'est qu'en fait, vous êtes un peu l'espion de vos clients. Vous pouvez regarder eh bien, sur quoi ils se sont attardés. Hop, voilà, là j'ai cliqué ici. Vous avez, ça enregistre effectivement les déplacements souris, les déplacements au doigt. Et vous voyez, à la même vitesse que ce que j'ai pu faire sur mon portable, voire la navigation aussi que j'ai pu effectuer. Donc là, vous inquiétez pas, on voit des étoiles sur les chiffres. Ça, c'est Hotjar qui le fait parce que je crois qu'il doit y avoir une protection juridique sur ça. Mais après, sur tout le reste, c'est tous les éléments de votre site. Et donc, vous voyez, l'utilisateur, vous le voyez parcourir, regardez votre site. Souvent, c'est ce qui se passe. Donc, quand l'utilisateur fait ça, c'est que bien souvent, il cherche des preuves sociales ou des choses qui permettent de renforcer sa confiance du site. Donc voilà, vous allez pouvoir, grâce à cet outil, eh bien, tester. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous faites Escape, vous fermez, vous pouvez le rejouer. Je suis plus trop au fait de l'utilisation de celui-là. Voilà, ici. Hop. Et non, pas du tout. Voilà, voilà, voilà. Ah ben non, je le ferme, tout simplement. Voilà, donc voilà, pareil sur la version ordinateur, donc il n'a pas encore reprise, mais j'avais fait une petite démo. Vous pouvez ajouter des filtres, donc voilà, vous avez donc la provenance du pays, c'est ça qui est bien. Vous allez voir la page d'entrée sur laquelle la personne est rentrée et sur la page sur laquelle il est sorti. Ça, c'est super intéressant. Mais sur l'aspect navigation. Vous savez savoir aussi combien de pages il a cliqué, sur quelle page il a navigué, et la temps de durée de la session. Donc ces éléments-là, vous pouvez les retrouver avec Google Analytics, mais ce qui est super, super intéressant, c'est de voir son parcours, savoir si ça tarde sur un élément de texte, savoir si le texte que vous avez écrit en entrée fait mouche et qu'il le lit, ou si les images sont bonnes, vous voyez. Tout ça, cet outil-là est vraiment extraordinaire quand on n'est pas encore au point, je dirais, sur tous les aspects construction d'un site. Voilà, et ça marche aussi sur des sites WordPress, même si c'est pas de la vente. Si vous faites des sites WordPress, des blogs, vous pouvez utiliser cet outil-là. Voilà, c'est tout pour cette petite démo. J'espère que ça vous plaira. Et n'oubliez pas donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter, et puis de télécharger l'ebook que je vous ai mis en lien dans la description.
qui est un e-book que j'ai réalisé moi-même, qui vous parle voilà, de comment augmenter votre audience cette année, avec 3 astuces que j'ai trouvées moi-même. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine et merci encore.